On voulait justifier le terme aléa en disant qu'on a été mekish toutes les arayot à Eshetar. Et donc, Bémet, on aurait permis toute la rayot en tant que hiboum, kamash malan, que aléa. La Gemara a dit non, on ne peut pas faire ce Ekech. Pourquoi? Parce que si déjà il y a un Ekech, on le fait à Achotisha, parce que ça c'est deux Isurim. Ça c'est la Khumra, et donc c'est pour ça que on ne sait pas pourquoi on a besoin de aléa, si ce n'est que dans le cas où Nasamet ou Met. Rava Amar, Erva Lotzrichakra. Et c'est apparemment ça le vrai Tirutz. On est arrivé à la fin du voyage. Pourquoi on a eu besoin de aléa? Pas pour la Erva. Tu as raison. Erva Lotzrichakra. Étant donné que c'est un lave chez Yesh Bokaret, on n'a pas besoin de pasouk. Rava Amar Erva Lotzrichakra, Den Ase Doche Lota Ase chez Yesh Bokaret. Bémet, un Ase, il n'est pas Doche Lota Ase chez Yesh Bokaret. Jamais j'aurais pu croire qu'on va faire Iboum avec sa sœur. Jamais. Alors pourquoi on a besoin du aléa? Encore une fois, c'est la question que ça fait 10 jours qu'elle nous casse la tête. Qui tsarikra les misar tsara. Quand il a besoin du pasouk, c'est pour te dire que même la tsara elle est interdite. Arrête, la tsara, moi je la connais pas. C'est pas de ma famille. Et pourtant, elle aussi, elle est interdite. C'est ça le pasouk. Le pasouk, il n'est pas pour la herva elle-même, il est que pour la tsara. La Gemara dit Verva l'otzrichakra. Et quoi, la herva, elle n'a pas besoin de pasouk. Ve'atania, pourtant, il y a marqué En lielahi, que du pasouk, je n'apprends que elle. Tsara minayin, on a dit l'itzror. Donc je vois bien que j'ai besoin d'elle. La Gemara dit non, tout ça c'était meshum tsarata. Pas pour elle, mais la tsara. Ve'aktane en lielahen, meshum tsarotel. En deux mots, la Gemara dit non, Bémet, j'ai pas besoin de pasouk pour elle, ni pour cette herva, ni pour les autres arayot. Étant donné que c'est un lave chez Bokaret, j'ai besoin du pasouk que pour la tsara et la tsorotéen. Tashma. Donc ça c'est tiroutz final. D'après Chachamim, le aléa, on en a besoin que pour la tsara, on n'en a pas besoin pour la herva elle-même. C'est clair? Tashma. Et là on va avoir une nouvelle dracha. Ça c'était d'après Chachamim, aléa. D'après Rebi, c'est une autre dracha qui vient exclure la tsara et la herva. Tashma. Rebi Omer, velakar, velakra. La Torah elle te dit velakar. Pourquoi elle te dit velakra, pardon? Velakra, veibma. Pourquoi il y a besoin de dire avec un he? Tu aurais pu dire velakar. Pourquoi velakra? Veibem, veibma. Pourquoi veibma avec un he? La Gemara dit les sorts, tsarot, ve'arayot. Ce he en plus, il vient interdire et les tsarot et les arayot. Pas du aléa, pas du achotishto, et là du tsarot, du he, de velakra, veibma. La Gemara dit ima, les sorts, tsarot, chez l'arayot. Donc, je reprends. Tashma, Rebi Omer, Velakach, Velakra, Vibem, Vibma, les sorts Tsarot, Ve'arayot. Ima, les sorts Tsarot, Shel Arayot, Ve'a, Trekrae, Kanasivle. Maïlav, Chad l'Erva, Chad le Tsara. Si c'est Bémet pour interdire seulement les Tsarot, Shel Arayot, et que la Erva, j'ai pas besoin de pasouk. Pourquoi j'ai besoin de deux pasouks? Velakra, Ve'ibma. Avec un seul pasouk, j'aurais interdit que les Tsarot. Les Arayot, j'ai pas besoin de pasouk, c'est évident, puisque c'est un lave chez Bokaret. N'est-ce pas que Maïlav, Chad le Herva, Chad le Tsara, et tu vois que Bémet, j'ai besoin d'un pasouk pour la Herva elle-même? Lo, il divise les Tsara. Bémet, les deux psukim, ils sont pour la Tsara. Chad le Misar Tsara bimkom mitzvah, et Chad le Mishre Tsara shelo bimkom mitzvah. Un, c'est pour permettre la mitzvah, la Tsara, quand on n'est pas dans une mitzvah de hiboum, et un, c'est pour l'interdire. Ça veut dire, quand j'ai ma fille qui est mariée avec mon frère, et il y a une autre femme, cette autre femme, ça s'appelle, elle est Tsara bimkom mitzvah hiboum. Elle est interdite. Oui. Par contre, quand ma fille, elle est mariée avec un autre homme, pas mon frère. Et cet autre homme, il a une autre femme. Ça s'appelle une tsara shelo bimkom hiboum, shelo bimkom mitzvah. Là, la tsara, elle est mouteret. C'est pour ça que j'ai besoin de deux psukim. Un pour me dire que la tsara bimkom mitzvah, elle est interdite. Et un pour me dire que la tsara shelo bimkom mitzvah, elle est permise. Parce que j'aurais pu croire que dès que ma fille, ou n'importe quelle herva, elle a une tsara, cette tsara, elle est aussi interdite. Kamash malan que non. Que c'est que bimkom mitzvah qu'elle est interdite. Maïtama, vibem, vibma, bimkom hiboum ou de asir et tsara, shelo bimkom hiboum shar et tsara. C'est seulement le fait qu'il est marqué vibma, c'est seulement bimkom hiboum que la tsara elle est interdite. Aval shelo bimkom hiboum, quand elle est mariée avec monsieur Tartampion que je ne connais pas, alors Bémet, la tsara elle est mouteret. Ah, mais il est marié aussi avec ma fille. Mais c'est que bimkom hiboum que c'est interdit. Mais shelo bimkom hiboum, elle est permise. Amar Avashi, matnitin nami daika. Bémet, la Mishnah on peut être médaillé que c'est seulement bimkom hiboum que la tsara elle est interdite. Pourquoi? La Mishnah, la première Mishnah de la Masechet, que les 15 femmes, 15 arayot, elles sont potrot les tsarot. Pourquoi tu me dis potrot tsaroten? Pourquoi tu me dis pas pturot elles-mêmes et aussi potrot? Non, on ne parle que du fait qu'elles sont potrot. On ne se parle pas d'elles-mêmes. Vilou pturot ou potrot le katane. On n'a pas dit pturot, on a dit que potrot. Shmamina, de là on voit que Bémet, pturot on n'a pas besoin. C'est évident qu'elles sont pturot parce que c'est une herva. Umaishna herva de l'otzricha
Kra. Et pourquoi la herva, on n'a pas besoin de pasouk, Bémet? C'est une bonne là. Parce que c'est lav sheyesh bo karet. Den ase dochel ota ase sheyesh bo karet. La Gemara dit, mais tzara nami lo tiba ikra, mishum den ase dochel ota ase sheyesh bo karet. Ariel la tzara aussi. Du moment où, c'est un peu comme la question de Rabbi Kleiger. C'est-à-dire que, étant donné que la tzara, c'est la femme de mon frère, et que je peux pas faire iboum avec l'un, alors je peux pas faire iboum avec l'autre. Donc ça s'appelle aussi lav sheyesh bo karet, c'est la femme de mon frère. Pourquoi tu as besoin d'un pasouk? C'est dochelota, c'est sheyesh bo karet, j'ai pas besoin de pasouk sur ça. Les Rishonim nous expliquent, étant donné qu'il y a marqué aléa, et il y a marqué litzror, donc je sais déjà que c'est une herva, la tzara. Alors pourquoi tu as besoin d'un pasouk? Amar le ravacha bar bibay, mar le ravina, arkamar mishme de rava, comme ça on a dit au nom de Rava, tzara nami lo itzaricha, et là on va encore plus loin. La herva elle n'a pas besoin de pasouk, et la tzara elle n'a pas besoin de pasouk. Alors qui a besoin d'un pasouk? C'est le pasouk, il est que pour me la permettre, shilobim comme mitzvah. Qui tzaricha, quand on a eu besoin de pasouk, c'est seulement les mishrei tzara shilobim comme mitzvah. Pour me dire que quand M. Tartampion il est marié avec ma fille et avec une autre femme, cette autre femme, je peux me marier avec elle quand elle divorcera ou quand il va mourir. C'est pas parce qu'elle était la tzara de ma fille qu'elle est interdite. Non. Elle est interdite que si c'est bimkom mitzvah. Si c'est shelo bimkom mitzvah, elle met mouteret. Maïtama, amakra, le pasuk nous dit aléa, bimkom aléa ou de asira, shelo bimkom aléa sharia. C'est seulement bimkom aléa quand on est dans le cadre de la mitzvah tiboum que la tzara elle est interdite. Mais dans le shelo bimkom aléa, quand on n'est pas dans le cadre de la mitzvah tiboum, la tzara elle est mouteret. Donc en deux mots, si on te dit à quoi il sert le pasuk aléa, il est que pour permettre la tzara shelo bimkom mitzvah. La tzara bimkom mitzvah, j'ai pas besoin de pasuk, c'est shetar. La herva shelo bimkom mitzvah, j'ai pas besoin de pasuk, c'est une herva. Et donc tout ça pour nous dire que le pasuk il vient juste permettre la tzara shelo bimkom mitzvah. Oui. Amarle Rami Bachama le Rava. Rami Bachama il dit Rava, ima herva goufé shelo bimkom mitzvah tishtare. Tu as qu'à me dire l'inverse. Au lieu de me dire que la herva, bimkom mitzvah, elle est interdite, et la tzara, bimkom mitzvah, elle est interdite, dis-moi que la herva, shelo bimkom mitzvah, elle est mouteret. Incroyable ce qu'il dit. Quand est-ce qu'on a interdit la herva? C'est seulement dans le cas du hiboum. Mais si c'est pas dans le cas du hiboum, il y a peut-être que tu peux te marier avec ta sœur. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu es fou quoi? Velav kalva chomer ou? Mais c'est un kalva chomer. Bimkom mitzvah, asir et si déjà quand je dois faire une mitzvah, je peux pas. Shelo bimkom mitzvah, sharia. Si je fais pas une mitzvah, kol sheken que je pourrais pas me marier avec ma sœur. Quelle est ta vamina, Birklal? Amarle, tzara tochiar. Tu vois bien que c'est comme ça avec la tzara. La tzara, alors que je peux faire une mitzvah, je le fais pas. Mais quand j'ai pas de mitzvah, je peux marier avec elle. Bimkom mitzvah, je peux pas marier avec la tzara. Shelo bimkom mitzvah, je peux marier avec la tzara. Alors peut-être que c'est pareil avec la herva. Tzara tochiar, de bimkom mitzvah, sira, shelo bimkom mitzvah, sharia. Amarle, alecha amakra. Sur toi, le pasuk qu'il a dit, bechayea. Il y a marqué dans Achot Isha seulement Bechaya. Je peux pas marier avec deux sœurs Bechaya. C'est quoi Bechaya? Kol she Bechaya. C'est que ça soit bimkom mitzvah ou shelo bimkom mitzvah, je peux jamais me marier avec la sœur de ma femme. Jamais. Que ça soit bimkom mitzvah ou shelo bimkom mitzvah. Que jamais tu aies une avamina que la herva les mouteret shelo bimkom mitzvah. La Gemara dit mais ay Bechaya mi baele. Ce chaya, j'en ai besoin pour autre chose quoi. Les miout et la charmita. Allez, quand la femme elle meurt, je peux me marier avec sa sœur parce qu'elle marque Bechaya. Pourquoi tu veux m'apprendre ça de Bechaya? Nachon? C'est la seule herva qui devient mouteret. C'est la sœur de ma femme. Et on a dit, aïe, mi veisha el achota nafka. Non, ça j'apprends de veisha el achota. Machma que j'ai pas le droit de me marier avec elle quand elles sont ensemble. Mais si Bémet, il y en a une qui est morte, je peux marier avec sa sœur. La Gemara dit, pas du tout. De veisha el achota, je peux pas apprendre. Parce que si j'avais appris ça de veisha el achota, j'aurais pu croire, si je l'ai divorcé, c'est mouta. Imisha el achota, avamina nidgarsha sharia. Or, c'est faux. Si j'ai divorcé ma femme, je ne peux pas marier avec sa sœur. Je ne peux me marier avec sa sœur que si elle est morte. Donc en deux mots, j'ai besoin de chayéa pour savoir quoi? Que c'est seulement de son vivant et pas après sa mort. Tamlumar bechayéa. Kol she bechayéa de afalgav de nidgarsha lo. Que même si elle a divorcé, je ne peux pas me marier avec sa sœur. C'est la sœur. Et là, Maravuna bar tachlifa mishme de Rava. Ravuna bar tachlifa au nom de Rava, il a dit très karaektive. J'ai deux psukim. Ktiv isha elachota lotikach litzror. Alors quand il est marqué isha elachota lotikach litzror, machma que j'ai pas le droit de marier avec les deux, n'est-ce pas? Urtiv les galotes ervata. Et il y a marqué j'ai pas le droit de me marier à les galotes ervata, seulement d'une seule. J'ai pas le droit de marier avec une seule. Alors c'est les deux que j'ai pas le droit ou c'est une seule? Le pasuk il est incompréhensible.
Quand tu me dis l'itzror mashma que c'est avec les deux que j'ai pas le droit de me marier. Et les galotes ervata mashma que même avec une seule j'ai pas le droit de me marier. Dechada mashma aketzad, comment on répond au pasuk? Bimkom mitzvah shten asurot. Si on est dans le cas du hiboum, les deux sont interdits. Shelo bimkom mitzvah iasura vetzarata muteret. Par contre, shelo bimkom mitzvah, la sœur de ma femme, j'ai pas le droit de me marier avec elle. Par contre, la tzara, j'ai le droit de me marier avec elle. T'as compris? Encore une fois. Tout ça pour nous apprendre que la tzara shelo bimkom mitzvah, elle est muteret. La tzara bimkom mitzvah, elle est asura. D'où est-ce qu'on apprend ça? Parce qu'il y a marqué les galotes ervata, c'est une seule qui est interdite, c'est la sœur de ma femme. Et de l'autre côté, il y a marqué l'itzror, même sa tzara, elle est interdite. Alors, c'est la tzara ou c'est seulement la sœur de ma femme qui est interdite? Ça dépend. Si on est bimkom mitzvah, c'est les deux. Si on est shelo bimkom mitzvah, c'est qu'une seule. Laquelle? C'est laquelle qui est interdite? C'est la sœur de ma femme. La Gemara dit Ipur Hana. J'aurais pu dire l'inverse. Bimkom mitzvah iasura vetzarata muteret. Quand on est dans le cas de la mitzvah de Yiboum, elle est interdite. Et la tzara avait fait Yiboum au moins. Que soit matière la tzara. Shelo bimkom mitzvah, acheter un asurot. Mais quand on n'est pas dans le cas de la mitzvah, alors les deux elles sont interdites. J'en ai rien à faire. De toute façon, c'est pas une mitzvah. C'est plus logique de dire ça. La Gemara dit non. Imken lo yomar aléa. Si c'était pour nous dire ça, on n'aurait pas eu besoin de dire aléa. On n'aurait rien dit. Et j'aurais compris tout seul que quand il y a marqué Isha achota lotikar, c'est shelo bimkom mitzvah. Ah, bimkom mitzvah, ok, je peux pas me marier avec la sœur, mais je peux me marier avec la tzara. Si on a marqué aléa, c'est pour nous dire que bimkom mitzvah, j'ai pas le droit de me marier ni avec la sœur, ni avec la tzara. Amarle Ravashi Rav Kana, mimai, de aya aléa le isura. Qui te dit que aléa, c'est bien pour être osser? Dilma aléa tira. Peut-être que Bémet aléa, c'est venu être matir. Que ce que j'ai pas le droit de faire en général, j'ai le droit de le faire dans le cas du hiboum, à savoir me marier avec la sœur. Et comme ça, elle a dit la Torah. Isha el achota lotikach litzror, lohi velo tzarata shelo bimkom aléa. C'est ni elle, ni la tzara, quand on n'est pas dans le cas du hiboum. Mais dans le cas du hiboum, peut-être que j'ai le droit de me marier avec sa tzara, aval bimkom aléa, shten mutarot. Même mieux, peut-être que j'ai le droit avec les deux. Avec la chotisha et avec la tzara. Parce qu'il y a marqué aléa. La Gemara dit non, imken les galotes erva dechada yichimash kachatla. Si c'est comme ça, on comprend plus le passage qui dit les galotes ervata. Une seule. Quand est-ce qu'il n'y a qu'une seule qui est interdite? Alors si on est bimkom mitzvah, les deux elles sont mutarot. Si on est shelo bimkom mitzvah, les deux elles sont asurot. Quand est-ce qu'il n'y en a qu'une seule qui est interdite? I bimkom mitzvah, shten mutarot. I shelo bimkom mitzvah, shten asurot. Al kochar, on est obligé de dire que bemet bimkom mitzvah, les deux elles sont asurot. Shelo bimkom mitzvah, c'est là où on dit les galotes ervata, que la sœur de ma femme elle est interdite, mais la tzara elle est muteret parce qu'on est shelo bimkom mitzvah. Ok? On continue. Goufa. Rebi Omer velakar velakra. Veibem veibma. La dracha qu'on a vu tout à l'heure. Du fait que la Torah elle n'a pas dit velakar, elle a dit velakra. Elle n'a pas dit veibem, elle a dit veibma. Mashma, j'apprends de là que c'est osser et les tzarot et les harayot. Les sortes tzarot ve harayot. La Gemara dit midé tzarot ktiva acha. Alors il n'y a pas marqué tzarot. Il y a marqué nulle part tzarot ici. Marqué velakra. Veod tzarot militzror nafka. Et même pire, tzarot on apprend de litzror et pas de velakra. L'itzror, la Gemara dit, l'itzror lui en a besoin pour autre chose, Rébi. L'itzror m'a piqué les Rébi, les quai de Rabbi Shimon. Rébi, il a besoin du mot l'itzror, comme il a dit Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Que, imaginons 3 frères. Sur ces 3 frères-là, il y en a 2 qui sont mariés avec 2 sœurs. Il y en a 2 qui sont mariés avec 2 sœurs. Les 2, ils meurent en même temps. Les 2 sœurs, elles tombent devant le 3e frère en hiboum. Donc les 2 sœurs, elles sont tsarot en tant que yevama. C'est ça qu'il apprend Rébi de l'itzror. Que, comme il a dit Rabbi Shimon, on verra ça dans la Masechet plus tard. La Gemara dit tsara active. Et la Gemara dit mais de toute façon on parle pas de 2 tsarot, on parle que d'une seule. Une seule tsara. La Gemara dit achikamar. Imken laimakra velakar. Le pasuk qu'il aurait dû dire seulement velakar. Pourquoi il a dit velakra? Maï velakra. Kol echad ikatre likuchin. À chaque fois que j'ai la possibilité de me marier avec les deux, je peux faire hiboum avec une des 2. Mais si je ne peux pas marier avec les deux, il y en a une qui m'est interdite, alors je peux faire hiboum avec aucune des 2. Sharia, c'est moutar. Tarvayu asiran. Mais si je ne peux pas marier avec une des 2, par exemple, il y en a une que c'est la sœur de ma femme, alors les 2 elles sont interdites, la tsara et l'autre, et la herva. Vibma, c'est quoi vibma? Bimkom iboum ou de asira tsara shel bimkom iboum sharia tsara. Ils apprennent tous la même chose. De vibma, c'est seulement bimkom iboum que la tsara est interdite, mais si on n'est pas bimkom iboum, monsieur Tartampion il s'est marié avec ma fille et il a une autre femme, cette autre femme je peux me marier avec elle si elle vient à divorcer.
Verabanan. Rabanan, qu'ils apprennent de Aléa. Qu'est-ce qu'ils font avec Velakra, Veibma? Pourquoi la Torah elle a dit un He dans Veibma et un He dans Velakra? Verabanan, Aï Velakra, Maya Vidle. Mibaïle, le Kid Rabussi Bachanina. Il en a besoin qu'on lui dise Rabussi Bachanina qui dit quoi? Damar Rabussi Bachanina, Velakra, Melamet, Shemegarsha, Beget. Ou Marzira. Il dit un très grand chidouche. Quelqu'un il fait Iboum. Tu m'écoutes? Comment il fait pour divorcer d'elle? Il fait Khalitsa? Avec Iboum. Il a fait Iboum. Il a vécu 10 ans avec elle, il n'en veut plus. Qu'est-ce qu'il fait? Khalitsa? Get. Il fait chez Megarsha, des get. C'est sa femme, Velakra, ça veut dire que c'est sa femme à part entière. Et s'il veut divorcer, il est obligé de faire un get. Et encore mieux, il dit ou Marzira. Ça, c'est un super chidouche. Il a fait Iboum. Il a vécu 10 ans avec elle. J'aurais pu croire que c'est Khat Péami. C'était la sœur de ton frère. Une fois que tu divorces, tu peux pas la reprendre. Kamash Malan que tu peux te remarier avec elle. Pourquoi? Parce que c'est Ishto Lechol Davar. Ça, c'est ce qu'on apprend de Velakra. Veibma, qu'est-ce qu'on apprend de Veibma, du He? Al-Kocha. Que même si elle veut pas faire Iboum, je peux la forcer. Bal-Kocha, on fait Iboum. Ok? Maintenant, ça, c'est d'après Rabbanan, ils apprennent de Veibma, Velakra. Maintenant, Rébi, qu'est-ce qu'il apprend? Comment il fait pour apprendre ces deux dynimes? Veibma, Velakra. C'est déjà Tafous d'après lui. Verabi, Verabi aussi, Verabi Bachanina, mais Leisha. Nafka, lui, il apprend du fait qu'il y a marqué Velakralo, Leisha. Machma, que c'est sa femme à part entière, il peut la divorcer avec un guet et il peut la reprendre comme une femme normale. Al-Kocha, il apprend de Veibama, mais Yebama Yavoalea. Il ira sur elle. Ça veut dire quoi? Afilou Bal-Kocha, on ne lui demande pas son avis. Nafka. Donc en deux mots, les deux, ils apprennent la même chose, mais de deux endroits différents. Verabi, Aï Alea Mayavidle. Rébi, qu'est-ce qu'il fait avec le terme Alea? Arrête lui. Le fait que la herva elle est interdite, ou alors mieux, que la tsara elle est interdite, ou alors mieux, que la tsara elle est muteret shlobim comme mitzvah, il apprend pas de Aléa, il apprend de la kra veibma. Alors qu'est-ce qu'il fait avec Aléa? Oui? Alors nous, Chachamim il apprenait de Aléa, lui qu'est-ce qu'il fait avec Aléa? Il apprend pour autre chose complètement différente. Mayavidle, mibaele le kedetania, en chayavid bedin, et là al davar shesdon okaret veshigato khatat. Un bedin qui dit au clan Israël, c'est moutar, vous pouvez manger, c'est pas du chélef, c'est du shuman. Il mange. C'est le Bedin qui doit amener un korban, et il aime Davar, parce qu'il s'est trompé. Sur quoi il amène un korban? Pas parce que s'il a dit que c'est de la viande cachère alors que c'était de la viande trèfle, il n'amène pas un korban. Parce qu'on n'est pas chayav khatat sur la viande trèfle. Sur quoi on amène un korban? Sur seulement un issur sur lequel je suis chayav khatat. Il a dit que c'était moutar alors que c'était karet, pardon. Quand c'est karet, on amène un khatat. Quand c'est pas karet, on n'amène pas un khatat. D'où on apprend ça? On apprend ça de Aléa. Du fait qu'il y a marqué Aléa seulement quand c'est karet. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Donc ça on verra demain plus en profondeur. Mibaele keletania en chayavid bedin ela davar shesduno karet veshigado khatat, le shogeg il est khatat vechen mashiach, c'est le Kohen Mashiach qui fait une faute, c'est-à-dire celui qui a été oint, le Kohen Gadol qui a été oint, lui aussi s'il fait une faute il doit amener un khatat seulement si j'aurais eu karet, j'avais fait bemezid velo beavodat kochavim ela davar shechavim adzuno karet veshigado khatat. Pareil, quelqu'un qui fait avodat zara, s'il prend une statue, il embrasse, il n'est pas chayav karet. Non, c'est un lave, mais il n'est pas chayav karet. Quand est-ce qu'il est chayav karet? S'il se prosterne, il fait des korbanot et la avodah zara. Là, il est chayav karet. S'il a fait ça béchogeg, il croit que c'était moutard, il amène un khatat. S'il a embrassé la avodah zara, il n'est pas chayav karet, alors il amène pas de khatat. Ça, on verra. Si tu l'as embrassé parce qu'elle est fait en or, alors ça veut dire que c'est le mchané. Tu as embrassé une avodah zara. Tu crois que c'était moutard, tu seras pas chayav khatat parce que tu n'es pas chayav karet, bemezid. Demain, on verra ça exactement comment on apprend plus en profondeur.